Ça fait 4 ans que je m'intéresse et que je pratique le minimalisme. Et ce qu'on peut dire en 4 ans, c'est que ma pratique du minimalisme a beaucoup changé. Et d'ailleurs, faire des vidéos sur cette chaîne a beaucoup changé ma philosophie sur cette pratique. Parce que si j'y pense quand j'écris mes vidéos ou que je filme ces vidéos, je pense pas tous les jours au fait que je suis un minimaliste. En fait, j'ai intégré tous les mécanismes dont je parle sur cette chaîne, ce qui fait que je m'interroge un peu moins en général sur un achat s'il va m'être utile ou pas. Je sais à peu près ce que je veux. Ce qui est bien d'un côté parce que je pense plus tous les jours à ma pratique du minimalisme, ne plus entre guillemets lutter tous les jours, mais d'un autre côté, c'est des mécanismes qui sont tellement intégrés qui sont pratiquement invisibles pour moi. J'ai plus du tout de recul dessus. Et vu que j'ai l'impression que j'avance dans ma pratique du minimalisme, il y a certaines personnes qui vont sûrement trouver mes attitudes hyper frugales. Ou dit plus familièrement, les gens peuvent penser que j'ai une attitude assez radine. D'ailleurs, cette vidéo a inspiré du fait que j'ai reçu un commentaire que je trouvais hyper intéressant. Quelle est la frontière entre radinerie et minimalisme? J'aime la philosophie anticonsumériste et le fait de se recentrer sur qui on est vraiment. Mais qu'est-ce qui différencie un radin des années 70 avec un minimaliste d'aujourd'hui? N'est-ce pas un peu de radinerie avec un vernis hipster pour une partie des minimalistes? Et du coup, je trouvais que faire une vidéo sur ce sujet était hyper intéressant. Parce que j'ai répondu aux commentaires. D'ailleurs, merci de commenter mes vidéos, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Je réponds généralement une fois par semaine, parce que sinon je check tout le temps et je deviens fou. Parce que je check tout le temps les analytics, tout ça. Du coup, non, je préfère checker qu'une fois par semaine. Du coup, je réponds à tout, mais je mets peut-être une semaine avant de répondre. En tout cas, je trouvais cette question hyper intéressante, parce que, comme je l'ai dit en intro, c'est des mécanismes que j'ai totalement intégrés. Et je fais cette vidéo surtout pour avoir votre avis sur les pratiques minimalistes. Cette vidéo va être une expérience un peu ludique. Je vais donner quelques points sur lesquels je pense être minimaliste, et sur ces pratiques précises, j'aimerais que dans les commentaires, que vous me dites si vous trouvez ça minimaliste ou radin. Je trouve que ça peut être un concept assez cool et convivial pour qu'on discute. Et à la fin de cette expérience, j'essaierai de définir pour moi ce qu'est la différence entre radin et minimalisme. Toujours pour moi, bien sûr. Alors prêt? C'est parti. Garder mes vêtements jusqu'à ce qu'ils meurent. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo sur les vêtements, du fait que j'en avais pas acheté depuis assez longtemps. J'ai beaucoup de t-shirts et surtout des sous-vêtements qui sont éclatés. J'ai même un t-shirt qui est tellement usé qu'on dirait qu'il va devenir transparent, mais je le garde, je l'utilise encore, que ce soit comme pyjama ou comme t-shirt d'exercice pour faire du sport. Comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, les vêtements m'intéressent pas de fou. C'est pour ça que j'en achète pas beaucoup et j'en achète vraiment que quand c'est utile. Je vais peut-être investir dans des chaussures de sport, des chaussures de running, parce que là j'en ai pas actuellement, mais ça sera tout. Ne pas payer pour les formations et m'instruire que sur YouTube. J'achète pas de formation ou je consomme pas de formation parce que je pense qu'il y a assez de contenu sur YouTube où tu peux apprendre plein de choses, des tutos, que ce soit pour la musique, le dessin, tout ça. Du coup, je vois pas trop l'intérêt d'acheter des formations. Après, je pense que c'est un business model assez intéressant. Ça peut être cool de voir les retours des gens qui sont intéressés à un sujet, qui t'expliquent bien. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ça, si ce n'est le fait que, tout ce dont j'ai eu besoin était déjà disponible sur YouTube. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de payer pour ça, à part si c'est pour soutenir un créateur qu'on aime bien. Là, dans ce cas-là, et je vais plus aller sur Tipeee pour donner de l'argent que acheter des formations. Garder mon matos cassé et ne pas forcément investir dans du nouveau. J'ai fait aussi une vidéo sur ça. C'était une vidéo sur le fait que j'ai cassé mon iPad, et il est toujours cassé depuis 1 an d'ailleurs. J'ai cassé mon téléphone aussi récemment, et pour moi, l'aspect physique d'un objet, d'un outil, tant qu'il arrive à effectuer sa fonction, il n'a pas besoin d'être remplacé. C'est pour ça que pas mal de mes objets et de mes outils sont fêlés, rayés, usés. C'est juste que je trouve que si je me restreins dans l'utilisation d'un objet, si je commence à en prendre soin, j'ai l'impression que je l'utilise pas vraiment à fond. Et j'aime bien utiliser mes outils à fond. Acheter moins de viande. À la maison, avec Florian, on achète moins de viande que quand j'étais chez mes parents, par exemple. Ça peut être vu comme un acte écolo. Ça peut aussi être vu comme un acte pour le bonheur animal. Mais clairement aussi, ça joue dans la balance. C'est moins cher d'acheter des légumes que d'acheter de la viande tous les jours. D'acheter de la viande qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas forcément un grand rapport de manger de la viande assez industrielle. Si on achète de la viande, on va plutôt acheter de la bonne viande, entre guillemets, ou manger de la viande quand on va au restaurant. C'est un sujet assez polémique, la viande, que ce soit les gens qui mangent de la viande ou les gens qui mangent pas de viande. Il y a des débats assez houleux et assez tranchés. Voilà ma position sur ça pour l'instant. Ne pas payer sur les stands de nourriture. Alors ça, c'est très spécifique aux vacances. Par exemple, quand on se promène sur la plage,
quand il y a des glaces ou des gaufres sur des stands, j'ai tendance à ne jamais acheter ça. J'ai plus tendance à acheter quelque chose dans une grande surface, des paquets de glaces, et les manger plus tard. Et pas consommer ces glaces directement sur... Je sais pas comment le dire. Je sais vraiment pas comment formuler ça. Par exemple, les glaces à l'italienne, à la plage, on sent que l'été arrive là. Et bah, c'est des trucs que je vais pas prendre parce que je trouve ça plus cher que prendre des glaces en grande surface. Mais peut-être que pour certains, l'expérience vaut plus. Là encore, c'est quelque chose de très pragmatique, mais c'est juste ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Pour moi, ça ne m'apporte pas grand-chose. Je préfère ou boire de l'eau ou faire quelque chose d'autre que dépenser dans ça. Attendre 1 an avant d'acheter un jeu, que les prix baissent. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, je n'achète pas les jeux à leur sortie. Et souvent pour les jeux solo, les jeux qu'on joue à un joueur, c'est des jeux qui vont vraiment décoter assez vite. C'est des jeux que je n'achète pas forcément à la sortie. Je sais pas si c'est assez spécifique aux jeux vidéo, mais les films aussi, ça fait un peu ça. On a toujours l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, alors que des jeux d'il y a 20 ans ou des jeux d'il y a 4-5 ans, c'est toujours des jeux qui sont intéressants. Ils sont un marqueur de leur temps, mais pas forcément démodés. J'essaie clairement de m'améliorer sur ça, parce que j'ai fait Cyberpunk il n'y a pas longtemps, il n'est pas sorti il y a 1 an. Mais pour la plupart des jeux, j'essaie de ne pas les acheter Day One. Un autre point qui est lié à ça, avant d'acheter un objet, je check toujours le prix de l'occasion. Aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, le reconditionner, mais ça fait très longtemps déjà qu'on achète tous sur le bon coin. Et je trouve ça toujours intéressant. Attention aux arnaques, bien sûr. Mais par exemple, mon MacBook Pro est un MacBook Pro reconditionné. Mon téléphone aussi, c'est un téléphone reconditionné. Tout ce qu'il y a de neuf ici, c'est ma caméra. Tout le reste, c'est vraiment des choses reconditionnées. Ça, c'est mon frère qui me l'a refilé. Je tiens pas particulièrement à avoir des choses neuves. Que quelqu'un l'ait utilisé avant moi, c'est cool aussi, hein. Ça a son vécu. Et je me dis aussi que je contribue pas forcément à renforcer le marché qui produit toujours des nouvelles choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà là et qu'on peut utiliser. Même si quand elles sont neuves, elles sont déjà là. C'est un grand débat aussi. Et pour le dernier point, essayez de louer avant d'acheter. Ça, c'est surtout pour le matériel vidéo. Je sais que si j'ai des grosses prods, si j'ai du matériel que j'ai pas, que ce soit des lumières ou d'autres prises son, une deuxième caméra, c'est des choses que clairement je vais pas acheter parce que clairement j'ai pas le budget. Et c'est des trucs qu'on peut louer assez facilement. Par exemple, chez SOS Ciné, c'est pas une pub, c'est juste que je travaille à côté. Mais ce fait de louer, c'est quelque chose c'est vraiment une pratique assez neuve des dernières années. Me rendre compte que acheter un outil, c'est pas forcément le meilleur move. Je vais prendre pour exemple un stabilisateur que j'ai pour cette caméra, que j'utilise vraiment pas du tout, 1 ou 2 fois par an. C'est un achat que j'avais envie de faire, que j'ai fait, et qu'aujourd'hui je me dis, j'aurais pu louer ça, vu le nombre de fois où je m'en suis servi. Du coup, j'ai déjà répondu dans l'espace commentaire à la question qui m'était posée, mais je vais quand même reformuler ma réponse ici. Pour moi, la différence entre être radin et minimaliste, c'est le rapport à l'argent. Je vais pas directement avoir l'argent en tête en fait, même si je vais économiser sur des expériences comme prendre une glace quelque part ou prendre un jeu en occasion, je vais quand même pas lésiner sur les moyens pour acheter ma caméra pour mon travail. Je vais bientôt devoir remplacer mon MacBook et ça va être une somme assez conséquente. Du coup, la différence fondamentale pour moi, c'est que le radin va se concentrer sur les sous dans le but de dépenser moins. Et je dirais que moi, j'ai juste envie d'avoir moins les sous en tête et dépenser sur des choses qui me sont utiles ou qui me font plaisir. Et quand je dépense dans ces cas-là, je compte pas vraiment. Surtout pour ce qui m'est utile sur mon matériel de travail. C'était une vidéo vraiment plus détente que d'habitude, beaucoup moins scriptée que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Comme je l'ai dit, c'est des mécanismes que j'ai tellement réfléchi, tellement intégrés, que j'ai plus du tout de recul dessus. Du coup, vraiment, dis-moi en commentaire si tu trouves ça radin ou si tu trouves ça minimaliste. Si toi aussi tu as des points sur lesquels tu veux débattre, sur le fait que ce soit minimaliste ou radin, dis-le en commentaire, on va tous débattre. Je sors une vidéo par semaine, n'hésite pas à liker si tu as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si tu as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense.